Nous sommes ici à la mosquée de Poitiers. En ce dimanche après-midi, la grande salle de prière devient une classe de découverte et d'apprentissage. Assis à même le sol, dans le respect mutuel, l'écoute, l'accueil de l'autre, croyants, agnostiques, simples chercheurs engagés dans une quête de sens, ils partagent le même désir, celui du rapprochement pour mieux se connaître et davantage encore, découvrir l'univers spirituel de l'autre. Dans une immersion au cœur de l'islam, l'imam explique le rythme, la symbolique des gestes de la prière, de la méditation dans la tradition musulmane. On se met un peu à l'équerre devant Dieu et on le glorifie en disant gloire à Dieu le plus majestueux. Moi j'ai beaucoup aimé l'explication de l'appel à la prière tout à l'heure à la salle de prière, je trouve que c'est intéressant. C'est important pour aussi faire tomber les fausses idées et tout ce qui entrave voilà, la circulation de l'amour, on va dire. On a vraiment pu poser des questions sans gêne et ça a été vraiment dans les deux sens et j'ai appris beaucoup de choses. Je trouve qu'en fait on voit vraiment qu'il y a beaucoup de points communs et qu'en fait les différences sont vraiment minimes. C'est une présence qui est bien sûr exceptionnelle pour un évêque. Habituellement le dimanche je suis dans des églises plutôt qu'à la mosquée. Bien des gens ont l'habitude de se rencontrer et de dialoguer. C'est vrai que des personnes parfois aiment à souligner ce qui oppose les personnes entre elles, ou pour nous les habitants de la France entre eux. Certes, il ne faut pas vivre dans un monde parfait. Nous savons aussi qu'il y a de la violence et l'histoire de notre France montre aussi récemment des violences qui viennent de groupes religieux ou qui viennent d'extrémistes, quels qu'ils soient. Mais la plupart des adeptes d'une religion veulent la paix, parce que c'est ce qui est au cœur de l'appel des grandes religions. Notre Dieu est un Dieu de paix. Le Dieu des musulmans, des juifs et des chrétiens est un Dieu qui veut la paix. Qui veut la paix d'abord chez chacun d'entre nous, parce que la division, elle n'est pas du fait des autres, c'est souvent en nous-mêmes que nous sommes divisés, et Dieu nous permet d'être en paix avec nous-mêmes, pour que nous soyons en paix avec les autres. C'est le cas pour la plupart des personnes. Et donc c'est ce que nous voulons simplement vivre et montrer. Avancer ensemble sur le même chemin de la fraternité. Après le rassemblement à la mosquée, une longue marche d'une vingtaine de minutes au cœur de la cité. Direction l'église Saint-Jean de Montierneuf. Là, vous êtes imam de la mosquée de Poitiers et vous êtes ici dans la cathédrale. Qu'est-ce que cela vous fait, simplement ? Honnêtement, je me retrouve. Je me retrouve parce que je suis dans un lieu de prière. On ne partage pas les mêmes rites. On a des différences en termes de foi. Mais nos foi, nos religions ont la même essence, la même origine. Elles émanent de Dieu et elles appellent à glorifier Dieu et puis à aimer les hommes. Et donc ce que je vis dans la mosquée, je peux le vivre n'importe où. Je peux le vivre ici. Je me sens chez moi. Je suis dans un lieu de prière. C'est ça le deal de la vie. Parce que dès qu'on se confronte sur l'inconnu, on prend peur. Et pourtant, nous sommes pareils. Nous sommes humains. Et nous sommes sur Terre. On a toute la Terre pour le vivre heureux, paisiblement, tout en sachant que nous sommes limités dans la vie. Pourquoi tant de haine ou d'autres choses qu'il ne faut pas? Nous sommes là pour des religieux, des gens qui croient en quelque chose, qui donnent une valeur à leur vie. C'est un bel échange. En plus, je suis très concerné puisque j'ai ma nièce qui s'est mariée avec un musulman tunisien. Donc j'avais eu la chance d'aller à son mariage. Donc vraiment, on se sent très proche. Le père Guy Gilbert avait dit une fois, l'étranger, c'est celui qui est riche de ce que je n'ai pas. Et voilà, donc et puis l'important, c'est d'être comment on est en relation avec les autres. C'est très important d'avoir cette dimension de dialogue et de connaissance mutuelle pour éviter de tomber dans tous les clichés, les affrontements qui malheureusement
sont l'apanage de notre monde actuel. C'est dans le dialogue qu'on se dit mais l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur, et on a tout pour pouvoir partager, et partager avec respect. Et on respecte l'autre quand on le rencontre et quand on l'apprécie dans cette rencontre. Voilà. À Bordeaux, c'est la figure emblématique de Martin Luther King qui a servi de toile de fond aux réflexions et débats de la série. Une exposition retrace les grandes étapes du combat du pasteur pour l'égalité des droits civiques aux États-Unis. I Have a Dream avait lancé Martin Luther King. 50 ans après sa mort, son message résonne encore dans les consciences, comme une voie d'inspiration inépuisable pour les artisans de la paix. Je suis chrétien, prêtre catholique, et je suis amené finalement à devoir, de par le message même de ma foi, à promouvoir cette vie, et cette vie dans une liberté où chacun est invité à pouvoir être respecté dans ce qu'il est, et en même temps de pouvoir promouvoir une fraternité. Et je pense à ce beau discours de Martin Luther King, quand il n'a cessé de dire « Je rêve d'un monde où nous serons libres, mais où nous serons libres et nous serons dans la fraternité, que nous soyons noirs ou blancs ». Et aujourd'hui même, dans la société française, c'est justement la question. La société, est-ce que nous la voulons replier sur elle-même et chacun replier sur lui-même, ou est-ce que nous sommes prêts à nous enrichir mutuellement de ce pluralisme et de cette diversité qui, à mon avis, est vraiment source d'enrichissement? Alors, comment gérer ce pluralisme et vivre libre avec ou sans Dieu? C'est le thème central de la conférence. Une question abordée sous l'angle du pluralisme et de la laïcité. La laïcité, pour moi, c'est la branche sur laquelle tout le monde est assis. C'est-à-dire qu'il faut la préserver parce qu'il permet la gestion du pluralisme convictionnel, ordonné par le droit. Et donc on a besoin d'un droit commun, d'un cadre républicain commun qui nous permet de gérer convenablement les libertés et les convictions des uns et des autres. Dans un monde où les convictions sont intriquées, imbriquées, les religions se côtoient, les convictions se côtoient, et donc il y a un risque de dérapage. Et donc on n'est pas à l'abri de l'intégrisme. Donc la laïcité permet l'expression de la foi tant que celle-ci ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La loi protège la religion tant que la religion ne dit pas la loi. La laïcité, on l'a redit encore ce soir, il y a plusieurs façons de la vivre. On peut la vivre, la comprendre comme un repli et tomber dans l'anonymat, c'est-à-dire que la religion, les idées, ça resterait de l'ordre vraiment du privé. Ou alors on peut la vivre comme quelque chose d'ouvert, une richesse à partager et un enrichissement mutuel qui revient finalement à faire une nouvelle culture ensemble. Les gens ont le droit profondément de croire ou de ne pas croire. Mais il était prémonitoire ce pasteur, parce qu'il a obligé les gens à se bouger pour vivre libre, pour vivre en fraternité, pour se connaître, se reconnaître, y compris dans le fait qu'on pouvait ne pas croire. Ce n'était pas important. Lui, il le mettait avec sa conviction et sa foi. Ce n'est pas du syncrétisme, mais c'est de l'enthousiasme de partager des moments de qualité, des moments amicaux, mais des moments de conviction pour mieux vivre ensemble. C'est ça l'objet des séries, tel qu'on le vit à Bordeaux. C'est compliqué, mais c'est ce qu'on veut absolument promouvoir. Pour sa 18e édition, la série aura permis d'ouvrir de nouveaux espaces de dialogue et d'interconnaissance, offrant une option à tous ceux qui désirent vivre la différence et le pluralisme comme un trésor, une source d'émancipation spirituelle et citoyenne.